Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à reproduire les sous-titres podcast sans permission animés par Yomi Denzel, Oussama Mar et Antoine Blanco. Donc c'est des sous-titres qui sont repris maintenant presque dans tous les podcasts. Donc je me dis que si jamais des gens de la communauté de DaVinci doivent monter des podcasts, ça va être un tuto super utile. Alors pour l'exemple, je suis venu prendre un clip vidéo où quelqu'un parle. Alors je reste dans le thème, j'ai pris Antoine Blanco. Bien évidemment on va devoir se rendre dans Fusion. Une fois qu'on est dans Fusion, on va venir prendre un texte bien évidemment. Et donc on va venir écrire ce qu'il dit. Que je veux que vous compreniez bien, c'est Que je veux que vous preniez bien, ok, donc on va venir écrire ça. Pour l'instant, on se fait pas chier. Là, vous pouvez venir chercher n'importe quelle police. Moi, je vais venir chercher la zoom. Bon, pas du tout dans le thème de sans permission, mais peu importe. Et une fois que vous avez ça, en fait, déjà, vous allez faire des retours à la ligne tous les 3-4 mots. Là, par exemple, ce que je veux bien. Imaginons qu'on veut faire quelque chose comme ça. Déjà, on va venir mettre ça sous ce format-là. Et maintenant, on va venir mettre le point d'ancrage comme ça. On va venir cliquer ici. Comme ça, vous voyez, c'est bien aligné sur ce point d'ancrage-là. Maintenant, on va venir décaler ça sur le côté. Et pour faire comme dans le style sans permission, on va devoir venir décaler des groupes de mots sur le côté. Et aussi changer la couleur de certains mots, etc. etc. Et donc comment on fait ça? En fait, on va devoir venir chercher un outil qui est dans le texte. Comment on le trouve cet outil? On vient faire clic droit, caractère level styling, et maintenant on va venir là, dans modificateur. Maintenant on va glisser sur les mots qui doivent être décalés. Donc par exemple, moi j'ai envie que veut bien soit décalé. Je glisse dessus. Après, si je viens dans le transform, vous voyez que là je peux venir les décaler. Par exemple, moi je vais venir faire quelque chose comme ça. Très bien. Maintenant, imaginons que ici le bien, j'ai envie qu'il ait une inclinaison. Je peux. C'est des choses qui sont assez faites dans sans permission. On change un peu chaque truc sur le sous-titre. Maintenant, si j'ai envie que compreniez par exemple, toi un petit peu décalé là et un petit peu décalé là, je peux. Et enfin, je vais venir chercher le bien, peut-être qu'on peut aussi venir le décaler en bas. Et maintenant, imaginons que je veux changer la couleur du comprenier en quelque chose d'autre. Ou par exemple avec un dégradé, souvent il faut un dégradé violet et rose. Si j'ai envie de faire ça, je glisse dessus. Ensuite, je vais dans outils, je vais dans le panneau de couleurs, je vais dans dégradé. Je vais faire donc mon dégradé, donc là, quelque chose comme ça, imaginons. Et maintenant, je vais venir en fait sur tous les mots sauf comprenier. Donc je vais tous les sélectionner. Tout ça dans modificateur, je vais mettre ça en rempli pour que ça soit blanc. Pareil pour ça, rempli. Pareil pour ça, rempli. Comme ça, il n'y a que ce mot-là qui est comme ça. Maintenant, je peux venir ajouter une ombre portée, augmenter l'intensité, baisser la distance, baisser le flou, mettre la distance à côté, quelque chose comme ça. Je peux ajouter du glow, voilà. Et maintenant, il faut que je fasse l'animation avec le texte. On va aller dans le texte, encore une fois dans modificateur. On va aller dans le petit texte là, faire clic droit, follower. Et maintenant, on va devoir animer ça mot par mot. Donc pour faire ça, on va venir dans ordre, faire courbe manuelle. Et premièrement, on va venir sélectionner notre premier mot. Là, une fois qu'on a sélectionné ce mot-là, on va venir mettre une keyframe ici. Et là, on est déjà bien parce qu'on veut le faire apparaître à la frame 0. Et ici, c'est écrit 0. Et ici, parfait. Donc quand on a ça, on va venir cliquer sur régler délai première lettre sélectionnée. Maintenant, je vais venir sélectionner le deuxième mot. Lui, je veux qu'il apparaisse à la 5e frame. Là, l'erreur, ce serait de venir à la frame 5. En fait, vous n'avez pas besoin, vous avez juste à venir dans valeur délai ici, mettre 5 et faire régler délai première lettre sélectionnée. Et là, ça s'est mis. Maintenant, on prend ça. Et là, c'est la même chose. Pas besoin d'aller à la frame 10. Si j'ai envie que ça apparaisse à la frame 10, je dois juste venir écrire ici 10, faire régler délai première lettre sélectionnée, etc. etc. Lui, je veux que ça soit 15. Je sélectionne 15. Je clique là. Ça 20, 20. Bien évidemment, il parle plus vite que ça. Donc là, je le fais assez lent. Mais d'habitude, vous faites 20 et par exemple là, 22. Après là, par exemple, 25. Et après là, par exemple, 27. Une fois que c'est bon, vous allez dans le spline. Vous décochez ça. Vous faites CTRL A. Et là, vous venez chercher l'angle droit ici pour qu'en fait, DaVinci comprenne bien que chaque bloc sélectionné correspond bien à un mot. Maintenant, on va devoir le faire apparaître. Très souvent, ça apparaît avec une animation d'opacité. Donc, on va venir dans le petit pinceau, mettre une keyframe sur opacité, aller à la frame 5 par exemple, en remettre une autre, revenir à frame 0 et mettre ça à 0. Et comme ça, là, vous voyez qu'on a vraiment, comme dans sans permission, notre texte qui apparaît un peu sur le côté, qui apparaît avec de l'opacité. Maintenant, souvent, ce qui se passe, en fait, une fois qu'il a fini sa phrase là, tout ça va être flouté. Donc, si j'ai envie que ça soit flouté, je viens ajouter un nœud de flou à la fin. Je viens mettre une keyframe à 40 et je viens à 50, je veux que ça soit flouté. Et pendant que ça se floute, en fait, on va venir ajouter un transform à la fin. Pendant que ça se floute, en fait, il y a un zoom sur le côté où de nouveaux mots vont apparaître. Donc, on vient à la frame 40 et à la frame 60, on veut zoomer, décaler ça sur le côté. Donc, encore plus zoomer, décaler ça là, monter ça là. On va peut-être un petit peu moins dézoomer. On va mettre ça là, aller dans le spline, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter là, mettre du flou de mouvement. Comme ça, là, les mots apparaissent. Ça va sur le côté et là, de nouveaux mots vont apparaître. Encore une fois, on va venir prendre un texte, connecter ça à la suite. On va venir prendre l'ombre portée, le glow, faire CTRL C, CTRL V, connecter ça là, connecter ça à la suite. Maintenant, on va écouter ce qu'il dit. C'est que le système de récompense. Là, on va remettre ça à la ligne. Venir mettre ça sur le côté. Là, je vais augmenter sa taille quand même. Mettre ça ici. Et là, on va faire un tout nouveau dégradé. Donc, on va aller ici, faire dégradé encore une fois. Là, on va faire un dégradé, on va dire, avec plein de couleurs. Donc, là, je vais laisser noir. Ici, je vais venir mettre, par exemple, du bleu foncé. Ici, je vais venir mettre du bleu plus clair. Ici, je vais mettre un bleu très clair. Et ici, je vais laisser le blanc. Attends, je vais juste rapprocher un peu ma flèche. Maintenant, une fois qu'on a ça, encore une fois, on va venir ici, faire clic droit, caractère level styling, modificateur.
modificateur. Là, on va sélectionner ça, on va augmenter sa taille, venir le décaler sur le côté par exemple et le lever. Là, on va venir mettre ça par exemple ici, ça on va venir le mettre au milieu et ça on va venir augmenter sa taille. Vous voyez là, je fais un peu n'importe quoi, mais vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses créatives. C'est un peu illimité. Donc là, je vais encore une fois décaler ça là et comme ça va apparaître. C'est que le système de récompense. Donc là, je suis un peu con, vous voyez. Faut que celui-là il apparaisse avant. En fait, je vais venir le mettre ici au-dessus et le 2 ici comme ça. Tac, parfait. Donc, on peut peut-être un petit peu augmenter le glow. Et encore une fois, on va faire l'apparition. Donc, modificateur, clic droit, follower, ici courbe manuelle. Et là, il faut faire attention. Par exemple, j'ai envie qu'il apparaisse à partir de la frame, on va dire 50. Donc, je viens sélectionner ça ici. Ici, j'écris 50 cette fois. Ici, j'écris 50 aussi. Là, je mets une keyframe. Je vais régler délai première lettre sélectionnée. Et maintenant, une fois que cette première frame est mise, j'ai plus besoin de bouger. Je dois juste venir sélectionner, donc comme tout à l'heure, et faire par exemple 53, 57, 62, 65 par exemple, hein. Et là 70. Maintenant même chose, spline, CTRL A, l'angle droit. Maintenant on retourne ici et là j'ai envie de faire une apparition un peu différente. J'ai envie de faire une apparition de flou et d'opacité. Et là une autre erreur à pas faire, c'est de venir placer ces keyframes à ce moment-là. Non, faut bien revenir à frame 0, mettre une keyframe sur l'opacité. Les keyframes du flou, c'est l'adoucissement, donc keyframe sur l'adoucissement. À la frame 10, remettre des keyframes sur l'adoucissement et sur l'opacité. Et ici augmenter ça, mettre l'opacité à 0. Et là vous voyez que ça va bien apparaître en fait au frame que j'ai indiqué, donc 50. Exactement comme ça. Maintenant, on peut venir décocher délai caractère, faire CTRL A, SHIFT S, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, et enfin mettre du flou de mouvement partout, donc sur nos deux textes. Tac, pareil sur le transform, parfait. Et maintenant, vous voyez qu'on a quelque chose un peu comme dans sans permission, tac, qui nous manque juste peut-être là, c'est un zoom au début sur le texte. On peut revenir dans notre transform, mettre une keyframe sur la taille, sur le centre, venir à la frame 25 et venir faire un zoom ici, pareil, spline. Là, on va faire CTRL A, F, vu que ça s'enchaîne, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, et donc là, ça zoome là, ça zoome là. Donc là, il y a un zoom, c'est pas obligatoire, moi je l'ai fait sans faire exprès. Et bref, en fait, vous faites ça, c'est à chaque fois des zooms, ça part ensuite sur le côté, pendant que ça floute. Vous voulez faire une loupe, vous pouvez venir dans la merge, faire une keyframe sur le fondu ici, s'avancer, baisser ça comme ça, là ça disparaît, et ensuite avec votre transform, vous reviendrez sur le côté, vous reviendrez faire un nouveau texte ici. Pareil ici, vous ferez ça en fondu et en flou, et vous reviendrez, etc., etc. Vous faites gauche-droite, et comme ça, vous avez vos sous-titres comme dans sans permission. Donc alors, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo compliquée d'un point de vue du note texte. Le note texte, c'est un qui est très dur, donc je vous conseille de regarder plusieurs fois la vidéo, de la regarder en 0x5, bien comprendre toutes les étapes que je fais. Et si vous voulez aller plus loin sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le Discord qui se trouve dans la description. Dans ce Discord, en moins de 3 mois, je vous apprendrai à monter comme DALL-E, Imageddon ou Magnette Media, les gros noms du montage actuel. Actuellement, il y a deux prix, il y a celui à 30 € par mois et celui à 55 € par mois. Dans celui à 30 € par mois, vous avez uniquement accès aux masterclass et à leur rediffusion. Dans celui à 55, vous pouvez avoir mes templates, mes presets, mes macros, vous pouvez venir en vocal me solliciter si vous avez un problème. Là, j'ai pas le temps de vous présenter, mais il y a énormément de choses dans ce serveur Discord. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et sinon, à bientôt!